the name of Allah, in the name of Allah, the merciful, I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Muhammad is his messenger, and I greet you with the greeting words of peace and paradise in our original language of Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. I'd like to thank you for coming out today to the Muhammad Study Group of Montreal, where shortly the local representative of the Honorable Minister Louis Farrakhan will be before us to deliver part 2 of his powerful lecture from last week, where he will continue to teach us based on the teachings of the Honorable Elijah Muhammad. Brothers and sisters, we know that there is no mystery God. The word mystery is defined as something that is difficult or impossible to understand or explain. Let us ask the question that the Honorable Elijah Muhammad asked in Message to the Black Man. Did God say that he was a mystery God, or did someone say it of him? Did God say that he was only a spirit, or did someone say it of him? Can God be a mystery and yet send prophets to represent himself? Have the prophets been representing a God that is not known? They tell us that they heard God's voice speaking to them in their own language. Can a spirit speak a language while being an immaterial being? As we continue with part 2 of the lecture, Kemet, Islam, Christianity, and Voodoo, who is the original man, we will have a better understanding of the connection between God and the original man. The Honorable Minister Louis Farrakhan has taught us that the attributes in the Holy Quran are not the attributes of a spirit. They are the attributes of a man in whom that spirit dwells. Right. Brothers and sisters, I personally feel insulted when people want to tell me that I came from a spirit, that I came from a spook, when I am a human being and I am in this material world to manifest his glory. How can we do that if he was just a spirit? We are taught when they came to Jesus, he said, well, I am of my Father, you are of your Father. Where we all have parents, and our parents, they're beings. Right. So if we are heirs to the throne, if we are to follow a God who created us, then he created us to be mirror images like him. So therefore, he has to be a man. He has to be a woman. And in today's lecture, Brother Roger is going to continue to speak to us and teach us so that we can unify and we can just all come together and understand that there's no real separation between us. Unity under a label of religion is not what we need. We need to unify as a people who are all in this fight together. Yes, ma'am. All of the scriptures have warned us that these are perilous times that we are living in, and we are against heavy artillery. Not guns or anything that can kill the body, but even worse, we are talking about weapons that kill the mind, weapons that kill our spirit. If we don't know who we are, where we come from, and we just stay separated, how can we come together? That's right. We were already separated when they dropped off our forefathers in different islands. That's the right. same boat, That's but different right. islands. That's right. And we need to start that unity right here in our city. That's our right. city. Right here in the island of Montreal, we have the Barbados House, we have the Trinidad House, the Mm. Jamaican Come on. Association. These are all wonderful associations, but we're not coming together if we're just basing our unity on where our forefathers were dropped off. We need Come to on, have sister. one association with a common goal. We need to build for our children. We need to build for ourselves. We can't leave it into the hands of other people who are just going to feed them lies. That's Lies right. like the Easter Bunny, lies like Santa, Come or on even now. worse, That's lies right. that, well, God is a spirit. You can't see God. You could only hear God. The Honorable Elijah Muhammad has taught us that if we do not act in accord with the time, we cannot be successful. The time is now, brothers and sisters. The time is now, because we need unity among our people so that we can fulfill the scripture when it says in the Holy Quran that you are on the brink of a pit of fire and Allah saved you from it and united your hearts and became brethren while before you were enemies. The Honorable Mr. Louis Farrakhan has taught us that it is our hearts that are separated. It is we who have become enemies of one another due to envy, jealousy, contention, greed, lust for power, prestige, influence, wealth, position, and all of the things that make us a non-spiritual, carnal-minded people. Allah wants us to unite our hearts and to make us brethren. That's right. That's right, sister. That's right. Our honorable Elijah Muhammad taught us that when we teach and we quote
where it came from. We know Yes, that ma'am. we cannot stand and say, this is my teaching, this is my understanding. That is why God was sent to us in our midst with his messenger. We cannot stand and say, well, I know this, I know that, I could teach you this. Don't listen to him, I'm right, he's wrong. Because if you're really speaking from the Spirit of God, who is not a mystery, it will manifest in your works. You won't have to stand and bear witness to yourself. Your works will bear witness for you. Yes, And ma'am. if you are backed by the one and true living God, then your works will be living and have life, and people will see it in you. They'll be able to say, I can see God in that sister. Yes. She represents everything that I know God would be. I can see God in that brother. I can see that he is strong, he is powerful, he is everything that God would be. We don't need to stand and say, well, I am this, I am that. True humility shows true love, the true spirit of God. That's right, sister. Praise be to Allah. So as Brother Roger comes forward with the lecture, with the continuation of the lecture, he's going to tie all of these things together so that we can know that every little bit of everything we know has come like information, like in that game we used to play Broken Telephone. Do you remember playing that? Yes, Where yes. one person says something, and by the end of the game, the whole message has been That's right. misconstrued. Well, by the grace of Allah, we've been blessed with a man in our midst who has just destroyed that game and who has came to tell the truth. And as he says, he's making it plain, and you can take it or leave it alone. And so we will continue with that lecture as Brother Roger comes before us. And as I dismiss myself, as I came before you, we bring words. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, sister. On devrait redonner une main d'applaudissement au professeur. My sister Nia Mohammed. Au nom d'Allah, Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, l'auteur de tout ce qui est en existence, au nom de ce puissant Dieu qui a érigé pour l'homme et la femme noire un homme de la Géorgie né dans des circonstances très humbles, un homme qui n'a pas dépassé la 4e année de l'école primaire et qui, malgré son éducation réduite selon les standards de l'académie occidentale, cet homme a pu ériger des géants, dont Malcolm X, dont le boxeur Muhammad Ali, et aujourd'hui l'honorable ministre Louis Farrakhan, qui est celui qui extensionne l'œuvre et le travail de cet homme, et cet homme est l'honorable Elijah Muhammad, et en son nom et au nom de son ministre et serviteur et le serviteur de notre peuple, j'aimerais vous saluer, mes sœurs et mes frères, dans les mots de la paix. Assalamu alaikum. Et salam alaikum ne veut tout simplement dire que la paix soit avec vous. Et en fait, c'est ce qu'on appellerait une prière. Donc, souvent, on se croise et on se dit sac passé, en forme, piti, bon, what's up, how you doing, quoi de neuf, mais rien dans ces types de salutations n'incarne le désir de vouloir le bien pour son frère ou sa sœur. Et c'est la raison pour laquelle Jésus également utilisait cette même salutation, et tous les prophètes de Dieu dans la Bible, et les prophètes et les messagers et les illuminés d'antan, au-delà même des écritures bibliques, saluaient, mais envoyaient une prière à leurs interlocuteurs de la paix. Car dans un monde
particulièrement dans un monde comme celui-ci. La plus grande bénédiction et le but ultime de la vie de chacun d'entre nous est d'atteindre l'état de paix intérieure et de paix externe entre chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Et donc, cette prière est selon nous la prière que nous devons souhaiter et faire pour chacun d'entre nous et pour notre communauté, car notre communauté actuellement n'est pas dans la paix. Actuellement, notre communauté vit tout sauf la paix. Mais imaginons si, au lieu de lancer leur symbole de gang, les Bloods et les Crips de Montréal-Nord et Saint-Michel et de P9 et les différentes gangs à Ville-la-Salle ou à NDG se disaient que la paix soit avec toi. Il serait un peu plus difficile de dégainer son fusil sur quelqu'un à qui tu souhaites la paix. Et de la même façon, il est difficile, en fait non, il est facile de tirer une balle à quelqu'un que nous appelons un nègre. Oh, what up, my nigga? Mon nègre. Nègre ça. Mais quel est le vrai sens du mot nègre? Quelle est l'étymologie du terme nègre? Et lorsque nous étudions la racine du terme, nous apprenons que le terme signifie, vient du grec nékros, qui veut dire la mort, le décès, le défunt. Et c'est exactement l'état dans lequel 400 ans d'esclavage cheptel ont réduit le peuple noir. Nous sommes spirituellement, mentalement et moralement morts. Et de par notre mode de vie, notre mode alimentaire, nos habitudes destructives, ou devrais-je dire autodestructrices, nous menons activement à une mort physique, de par notre mort spirituelle et mentale. Donc, nous allons faire suite à cette présentation de la semaine passée qui portait sur Kemet, l'islam, le christianisme et le vaudou. Et la semaine passée, nous posions la question, quel est leur lien avec l'homme originel? Cette semaine, la question est différente, ou la thématique est un peu différente. La thématique étant exploser le mythe du Dieu mystère. Maintenant, on posera la question, mais qu'est-ce que tu veux dire par un Dieu mystère? La sœur parlait justement d'un Dieu mystère, the mystery God. Who is that mystery God? Nous devons d'abord, et avant d'aller plus loin, revenir un pas en arrière. Avant de parler et de décortiquer cette notion, j'ai eu l'opportunité d'avoir un échange vif sur les médias sociaux avec un de nos frères qui se définit comme étant Kemet. En fait, Kemet est le terme qui est le nom originel de l'ancienne Égypte. Et le terme Kemet veut en fait dire la terre des Noirs. Et donc, c'est la façon dont nos ancêtres qui ont bâti les pyramides se qualifiaient. Et
parmi les différentes expressions de la conscientisation noire, certains adhèrent à l'enseignement de l'honorable Elijah Muhammad, d'autres adhèrent à la théologie noire chrétienne, d'autres adhèrent à ce qu'on appelle la spiritualité kémite, ou la spiritualité de nos ancêtres. Et comme nous le faisons habituellement à propos de toutes sortes de sujets, lorsque nous parlons de spiritualité et de religion, parfois, c'est un sujet qui suscite le débat. Et parfois, certains de nos frères et sœurs, dans l'éveil et dans le zèle et dans le désir également de voir le peuple noir sortir de l'état d'esclavagisme mental dans lequel, bien souvent, la religion et l'expression eurocentrique de la religion chrétienne nous a placés, et l'abus fait par certains Arabes blancs, dits musulmans, ces frères et sœurs vont stresser le fait que nous devons revenir à la spiritualité originelle du peuple noir, et nous devons nous éloigner des expressions religieuses occidentales, soit le christianisme et l'islam ou le judaïsme. Par contre, même si nous comprenons la logique et l'intention derrière une telle affirmation, il est important d'être nuancé dans nos propos et de ne pas tomber dans l'absolu lorsque nous qualifions certaines choses. Par exemple, si nous prétendons qu'un noir ne peut pas être ou ne peut pas se dire chrétien à cause de ce que les Européens ont fait au nom du Christ, selon la loi ou la règle de la logique, la conclusion est, par dérivation, que Jésus n'était pas un vrai serviteur de Dieu, ce qui est une position extrême. Et nous devons donc faire attention, car en disant, par exemple, que les Noirs ne doivent pas être chrétiens, nous sous-entendons que Jésus, car si la raison pour laquelle nous ne devons pas être chrétiens ou musulmans, c'est parce que Jésus, non pas Jésus, mais le christianisme est une religion de blancs. Mais la question est la suivante. Jésus était-il un caucasien? Pas que nous ne suivrions pas Jésus s'il n'était pas caucasien. Ce n'est pas une question de race. Par contre, la question est légitime. Était-il caucasien? Et comme nous l'avons vu la semaine passée, la Bible elle-même nous décrit un Jésus dont les pieds étaient comme s'ils avaient été brûlés dans une fournaise, qui de toute évidence ne sont pas des pieds de blanc. Donc, de maintenant, passer d'une position à rejeter le christianisme sur la base seule que les Européens ont utilisé le christianisme contre nous, est une position que nous pourrions qualifier d'extrême et voire même fausse. Et le problème est que lorsque nous réfléchissons de la sorte, nous tombons dans le même piège que nous dénonçons à propos des religions, c'est-à-dire un dogme d'afrocentrisme. Le dogme afrocentrisme. Il n'y a que cette position qui est la bonne. Et par conséquent, cela nous divise.
les uns les autres. Si je prends par exemple l'islam en Afrique, la position de certains est la suivante. Les Arabes ont envahi l'Afrique et ils ont réduit les Noirs, ils ont forcé les Noirs à devenir musulmans et de là nous ont réduit à l'esclavage si nous refusions l'islam. Cette position est populaire. Si vous écoutez plusieurs de nos savants afrocentristes intellectuels, du professeur Gomez, que je respecte énormément, ou les Natural Tehuti, etc., etc., c'est une position qui est souvent revendiquée et souvent les Noirs se disent « Ah, ben alors je ne peux pas être chrétien, car les chrétiens blancs nous ont réduits à l'esclavage, je ne peux pas être musulman parce que les Arabes nous ont réduits à l'esclavage. » Pourtant, hein, si nous lisons Cheikh Anta Diop, je ne sais pas si tu es familier ça avec Cheikh Anta Diop, le grand savant sénégalais, il nous explique justement dans son livre « L'Afrique précoloniale » que les Arabes, en fait, lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, ils sont arrivés en Afrique du Nord pour, en fait, libérer l'Afrique du Nord de l'Empire byzantin, qui est un empire romain. À l'époque, l'Empire perse et l'Empire romain contrôlaient l'ensemble de la planète et tout ce qui est la ceinture de ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb et l'Égypte était sous le contrôle de l'Empire romain, qui à l'époque était très oppressive. Et lorsque les musulmans sont arrivés en Afrique du Nord, ils ont libéré ces terres de l'oppression romaine. Mais lorsque les musulmans sont arrivés en Afrique occidentale, c'est-à-dire au Mali, ce qu'on appelle aujourd'hui le Mali, le Sénégal, et toute cette région. Pardon? On parle de l'Empire du Mali. L'Empire du Mali, merci. Et l'Empire sénégalais, lorsque les premiers musulmans sont arrivés sur ces terres, ils ne sont pas arrivés, tel que l'explique Cheikh Anta Diop, avec l'épée, mais ils sont arrivés comme des commerçants parce que les empires africains de l'Occident étaient trop puissants de toute façon. Mais de même, les premiers musulmans ne voyaient pas l'oppression parmi les empires africains. Et donc, ils ont commencé à faire le commerce et c'est à travers le commerce qu'ils ont dialogué et que certains rois ont adhéré à l'islam. Et en adhérant à l'islam, l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, plusieurs parties jusqu'au Niger, ont accepté l'islam. Maintenant, l'islam et les religions africaines ont coexisté. Très longtemps même. Dans différents endroits, ce qu'on appelle aujourd'hui le Cameroun, le sud du Nigeria, parmi les Yoruba et les différents, les Hausa, les Touaregs. Il y avait des conflits, mais ils ont coexisté malgré la diversité de leurs croyances. Mais c'est ce mythe qui freine l'unité. Car en répandant ce genre de prémisse qui, en fait, n'est pas prouvée, nous faisons germer de l'animosité entre chrétiens noirs, musulmans noirs ou kémites ou vaudouisants. Donc nous devons nous éloigner de cette prémisse et je voulais commencer par une clarification.
historique. Et dire d'ailleurs que parce que la question va se poser, est-ce que les Arabes ont pratiqué l'esclavage environnement? Et la réponse est oui. Par contre, l'islam, sous le prophète Mohammed, est venu libérer les esclaves, certainement ceux qui étaient opprimés, et le plus grand d'entre eux était Bilal, qui est en fait l'auteur de l'appel à la prière. Et si nous lisons un texte qui s'appelle Les périples de la mer Érythrée, ou Periplus Maris Erythrea, qui date du 2e siècle avant notre ère, nous témoignons que l'esclavage arabe était en cours 400 ans avant la naissance du prophète Mohammed. Pourquoi est-ce que j'amène ce point? C'est tout simplement pour rectifier la pendule. Car nous croyons dans la nation d'Islam aux faits exacts. Et si une information est divulguée, comme la sœur parlait du téléphone arabe, like the broken phone you were talking about, sister, que une personne prend une information mais ne valide pas la source, transmet l'information, perd une partie de l'information, retransmet sans référer la source, et du début jusqu'à la fin de la transmission, il ne reste que très peu de faits. Et donc, les faits doivent être continuellement ramenés et démontrés avec des sources solides. Maintenant, passons à cette question du Dieu mystère. Pour parler de Dieu, nous devons parler de religion et de spiritualité. Et malheureusement, la religion est aujourd'hui une source de division entre nos frères et sœurs. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes sont très réticents face à la religion, avec raison, avec gain de cause. Car nous voyons tout le sang répandu parce que, justement, nous voulons imposer notre foi, notre religion. Mais la question est la suivante. Quelle est l'origine du mot religion? Nous utilisons des termes et plusieurs personnes diront, ah, moi je ne suis pas de religion. Et certains me disent, oh tu sais moi frère Roger, moi je suis Kenneth. Et c'est la spiritualité et ce n'est pas la religion. Mais si par religion on entend la définition occidentale et dogmatique, alors effectivement je suis d'accord, je ne crois pas à cette définition de la religion. Par contre, si nous étudions le vrai sens du terme, nous réaliserons que peut-être que la religion et les gens qui se disent religieux ont eux-mêmes dévié du sens propre du terme. Et le terme vient du latin re, qui veut dire de nouveau, et legare, qui veut dire lié. Donc le vrai sens de la religion est de relier l'homme à Dieu. Et c'est exactement la source, l'essence et la manifestation du message des hommes qui étaient Jésus, des hommes qui étaient Mohammed, des hommes qui étaient Moïse et des hommes qui étaient Abraham. Et des hommes qui étaient Bouddha, et des hommes qui étaient Akhenaton, et des hommes qui étaient Imhotep, et ainsi de suite. Donc si nous revenons au sens du terme, nous réaliserons que au-delà des étiquettes, si
dans notre manifestation, la sœur citait justement un passage biblique selon lequel nous te connaîtrons par tes œuvres et non par ton, comment puis-je dire, ton expression de la foi. C'est-à-dire, je dis croire, je dis avoir la foi, je prétends, mais mes gestes ne manifestent pas ma croyance. Mais si nous revenons au sens pur, eh bien, nous devrions tous les jours nous relier à Dieu, non? Ne devrions pas chaque jour tenter de relier les incohérences de notre comportement, les incohérences de nos actions à la nature dans laquelle nous avons été créés par le Dieu de l'univers? Ne devrions-nous pas faire ce lien? Alors, revenons à ce sens. Maintenant, pourquoi devons-nous relier? Pensez-y un instant. Pourquoi devons-nous relier Dieu à l'homme? De relier Dieu à l'homme signifie qu'il y a eu une scission entre Dieu et l'homme. Il y a eu une séparation entre Dieu et l'homme. Et dans le livre des Romains, il est dit que par un seul homme, le péché est entré, la mort, et le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Donc, cette chute décrite dans la Bible, la chute de l'homme, représente justement la scission entre l'état naturel d'Adam, si vous voulez. Pas nécessairement qu'Adam était un être littéraire, car posons-nous la question suivante. Si Adam et Ève étaient les premiers êtres humains sur la planète et qu'ils ont donné naissance à Caïn et Abel, posons-nous la question. Si Caïn a tué Abel, comment Abel ou Caïn aurait-il pu procéder à avoir des enfants? Écoute, en fait, après Caïn, c'est fini. Je veux dire, il n'y a plus... bon, Abel est mort. De toute façon, même si Abel avait survécu, malheureusement, il n'y a aucun moyen pour Abel et Caïn de se reproduire, car aucune femme n'existe dans cette équation. Pourtant, la Bible nous dit que Caïn, après avoir tué son frère, s'est enfui dans une terre étrangère et a rencontré des gens qui venaient de où? Et s'est marié et a eu des enfants et ils vécurent heureux et etc., etc. De toute évidence, il y a une contradiction dans cette explication. Yes, sir. N'est-ce pas? Donc, nous devons regarder le sens de l'histoire et non s'accrocher au sens littéraire. Et lorsque nous analysons maintenant au sens spirituel la notion d'Adam, et parmi les anciens kémites, nos ancêtres, il y avait une référence à Atum, que les Grecs ont ultérieurement appelé atome. Et l'atum
et l'atome et la dent sont en fait à la base ou au commencement du processus de la matérialisation de l'univers, soit la plus petite expression de la matière, l'atome. Mais dans cette conception d'Adam, avant d'avoir croqué cette fameuse pomme, et on s'entend que cette pomme et cette histoire est une allégorie. Mais avant d'avoir croqué la pomme, Adam se promenait dans le jardin nu, sans vêtements, avec Ève. Et soudainement, le démon, sous forme de serpent, vient chuchoter à Ève. Parce que oui, en fait, il faut mentionner que dans le jardin d'Éden, Dieu a donné des instructions. Il a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de toutes les arbres, le fruit de tous les arbres, excepté l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal. Mais dans la proposition ou dans l'instruction de Dieu, il y avait je cherche le terme en français, il y avait l'épreuve d'Adam et Ève. Car avant d'avoir reçu une instruction, Adam ne pouvait pas commettre la désobéissance. C'est dans l'instruction qu'il a soudainement obtenu le choix d'obéir ou de désobéir. Et dans ce choix, c'est à ce moment qu'il a été mis dans la vallée de la décision. Et en décidant de désobéir à Dieu, il a dégringolé vers l'univers de ce qu'on appelle le péché. Et donc, c'est délié de Dieu. Il s'est délié. Et de par cette scission entre Adam et Dieu, et comment savons-nous qu'il a été délié? En fait, Dieu lui dit, après avoir découvert, Dieu savait, mais après les avoir exposés à leur propre péché, il les a bannis du jardin. Et nous reviendrons à ce que signifie ce jardin en réalité. Mais la vérité est que Adam, en étant délié de Dieu, sa progéniture devait entrer dans un processus de se relier ou de se reconnecter avec le Créateur. Et c'est ce processus que nos ancêtres ont transmis et que les prophètes ont réitéré d'une génération à l'autre selon les circonstances. Et donc, lorsque nous regardons justement l'Ancienne Égypte, l'honorable ministre Louis Farrakhan dit qu'il n'y a aucune église, aucune mosquée ou synagogue qui n'a plus de valeur que l'être humain. Celui-ci est la vraie maison de Dieu.
Et c'est ce que nous oublions lorsque nous, en fait, dans nos débats religieux, le débat n'est pas réellement au niveau du sens de la religion ou le fait de vouloir se relier à Dieu. Le débat est dans les institutions, les maisons ou les églises ou les synagogues ou les temples que nous érigeons au nom de Dieu. N'est-ce pas? Yes, sir. Mais nos ancêtres avaient compris un certain principe. Un auteur du nom de René Schwaller de Lubix, un Français, a écrit un livre intitulé, il y a plusieurs décennies, en fait, je crois, vers la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et peut-être que je me trompe, je n'ai pas la note exacte devant moi, mais il a écrit un livre intitulé « Le temple dans l'homme ». Et il a étudié l'architecture des monuments de l'ancienne Égypte ou Kémite avec grande précision pour comprendre le sens derrière l'architecture. Et il s'est attardé sur un des temples appelé le temple de Abu Simbel, qui est ce fameux temple de Ramsès II. Et en analysant le temple, il a réalisé que nos ancêtres avaient érigé ou dimensionné leur temple en fonction des proportions du corps humain pour refléter le temple comme étant, ou le corps humain comme étant le réel temple de Dieu. Et ils y ont appliqué une telle précision que lorsque nous analysons les dimensions exactes, nous voyons qu'il y a énormément de similitudes entre les proportions du temple de Abu Simbel et le corps humain. En fait, le temple est d'une longueur de 209,15 mètres, qui correspond exactement aux proportions humaines. La représentation du squelette humain, dessinée d'après les normes biométriques les plus modernes, est une épure extrêmement précise du temple sous tous ses détails. La déviation moyenne réduite à une taille humaine, c'est-à-dire lorsque nous redimensionnons le temple en fonction des différentes parties du corps ou de la non, en fait, le terme, le terme médical est la physionomie. Merci. En fait, si on réduit toutes les dimensions à une physionomie de taille humaine, qui est de 1,82 mètres, la déviation ou l'erreur est d'à peine 0,74 millimètres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque nous redimensionnons le temple en fonction de l'ensemble de la physionomie humaine et nous transférons ou convertissons le 209 mètres en 1,82 mètres, nous avons une proportion qui est presque identique, avec une petite erreur de 0,74 mm, qui est un effort architectural énorme. Je ne sais pas si vous réalisez l'effort architectural derrière une telle précision. Mais pour quelle raison nos ancêtres ont-ils porté autant d'attention à ce type de détails? C'est parce qu'ils voulaient faire comprendre à leur descendance l'importance non du temple physique, mais du temple dans l'homme. Et la préservation et la cultivation de l'être humain comme étant le réel temple de Dieu. Et ce processus de cultivation est ce que devrait être la
religion, de relier l'homme à ce processus qui le rendra à nouveau divin. Et si nous lisons Luc, chapitre 17, verset 21, Jésus, en fait, nous réitère le principe du temple dans l'homme dans les paroles suivantes. Il nous dit, et on dira, point, et on ne dira point, voici, elle est ici, ou voilà, il est là, car voici, le règne de Dieu est en dedans de vous. Je répète. Jésus nous dit que le règne, non, il nous dit, ne regardez pas ici, ne regardez pas là-bas, ne regardez pas vers le ciel, mais regardez à l'intérieur de vous-même pour trouver le règne de Dieu. Et donc, de former le royaume de Dieu en nous. Tel est le réel processus de la religion. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez mahatique, que vous soyez vaudouisant, que vous soyez bouddhiste, si nos actions et le processus dans lequel nous nous engageons ou dans lequel nous engageons nos vies ne correspond pas à la cultivation du royaume de Dieu en nous, nous ne sommes pas dans la bonne religion, peu importe notre étiquette religieuse. Et en fait, lorsque nous analysons l'étymologie du terme religion, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux termes dans le latin. Il y a le terme rei, qui veut dire posséder, et il y a le terme ion, ou en fait âme. Donc, le terme rei, possession, et le terme âme sont combinés dans le mot royaume. Et la définition officielle veut dire un État gouverné par un roi. Mais ce qui est bien avec la langue française, c'est que certains mots peuvent avoir plusieurs sens. Et donc, un État, dans la langue française, peut être un territoire physique, une terre spécifique, un gouvernement, mais un État est également l'état d'être, une disposition d'esprit, une disposition de l'individu. Je suis dans un mauvais état. Je suis en bon état. Le médecin nous examine, il examine notre état. Donc, si le mot royaume signifie un État gouverné par un roi, qui est le roi de votre État? De notre État? Quel roi détermine notre État intérieur? Et donc, l'État externe, le gouvernement externe, la société externe n'est qu'une manifestation ou une expression du roi qui gouverne l'État interne. N'est-ce pas? Est-ce que je fais du sens jusqu'à là? Oui. Je ne m'écarte pas? Je ne suis pas dans le délire? Non. Non? Parfait. Et donc, cet état, nos ancêtres comprenaient que c'est la cultivation de cet état qui nous permettrait d'exprimer le divin.
Et donc, certains diront, eh bien, ce que tu dis, frère Roger, est bien, c'est vrai, mais je suis musulman et je crois au prophète Mohammed, que la paix soit avec lui. Et selon moi, si tu ne suis pas le Coran et la tradition du prophète, tu n'es pas dans le bon état. Peu importe l'état où tu te trouves, tu n'es pas dans le bon état. Et d'autres diront, je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ comme étant mon sauveur personnel. Et si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, peu importe l'état dans lequel tu te trouves, tu es dans la perdition. Pourtant, Jésus disait ou relatait une parabole intéressante en disant, considérez cette parabole, mes disciples. Il y a 2 hommes. Un disait qu'il ferait la volonté de Dieu, mais ne l'a pas fait. Et l'autre a dit qu'il ne ferait pas la volonté de Dieu, mais il l'a fait. Lequel d'entre les deux sera sauvé? Bonne question, Jésus. Bonne question. Et pourquoi est-ce que je ramène cette question du grand maître Jésus? C'est parce qu'en tant que peuple, nous devons être amenés tout d'abord à sortir de notre enclos dogmatique et d'appliquer de la même façon que nous sommes victimes de racisme, nous pratiquons parfois du religionnisme. J'ai la vérité absolue et la seule vérité. Et si je prends l'exemple de l'Afrique et des Antilles, où les religions traditionnelles africaines sont pratiquées, où le vaudou est pratiqué, nous n'avancerons jamais en tant que peuple si ceux d'entre nous qui sommes chrétiens ou musulmans, et de ce point de vue, je comprends mes frères kémites d'être frustrés envers ces soi-disant croyances occidentales, qui ne sont pas occidentales, car Jésus n'était pas un occidental, ni Mohammed, mais bon. Mais je comprends la frustration, car nous regardons avec tant de mépris le vaudou. J'ai un frère, un excellent frère, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je respecte beaucoup, qui est un fervent chrétien. Et il me disait, oh frère Roger, tu sais que je te respecte, mais je dois t'exprimer un certain souci que j'ai à propos de ton sujet. Je comprends l'islam, le christianisme. Bon, à la rigueur, je peux comprendre Kamit parce que c'est une question de nos ancêtres en Égypte. Mais le vaudou, pourquoi est-ce que tu veux jumeler le vaudou à l'islam et au christianisme? Le vaudou, c'est le mal, mon frère. C'est le démon. Oh, ah oui. J'ai dit, ok, d'accord. Peux-tu m'expliquer en quoi est-ce le démon? Ah, mais tu sais, dans la Bible, il est écrit que ceux qui utilisent comment on dit encore là, les poupées, pas les poupées, mais bon, il y a un passage dans la Bible qui parle de ceux qui utilisent là ce qu'ils appellent la sorcellerie, mais qui est décrite d'une certaine façon. Et me disait, ah frère, tu sais, ça c'est le vaudou. Le vaudou,
est interdit dans la Bible. Je dis, est-ce que le terme vaudou est dans la Bible? Je dis, est-ce que tu peux me montrer le mot vaudou dans la Bible? Non, mais ça veut dire, tu vois, ce verset, ce verset fait référence au vaudou. Mais qu'est-ce que veut dire le mot vaudou? Réellement. Et j'aimerais appeler à la barre des témoins l'homme que je considère comme le meilleur témoin pour parler justement de ce qu'est l'essence du vaudou comme prémisse à certains des points que j'aimerais partager sur la question. Je vais tenter d'avancer à... Moi, j'ai vendu ma maison avec du proprio. On me demande souvent pourquoi tu n'as pas pris un gage. cher. D'un côté, payer une commission, de l'autre, C'est pas commandité payer de par, commission. Quelqu'un qui prend la place? Merci du proprio d'avoir commandité la vidéo de l'honorable ministre Louis Farrakhan. Bon. Je ne sais pas si vous savez que le ministre était en Haïti. Et en Haïti, il a fait une conférence de presse, entre autres. The Honorable Elijah Muhammad. Et j'aimerais que vous entendiez ce que le ministre avait à dire en Haïti à propos du vaudou. Honorable Elijah Muhammad. Voodoo is what I came to learn about. C'est ça que je viens d'apprendre là en Haïti. Because I know Christianity Parce que je déjà connais chrétienté, and I know Islam, je connais l'islam déjà, but I don't know voodoo. même pas qu'on a rien de vaudou. And there is no way that Haiti can come back to her original position Pas qu'il y a aucune façon que Haïti est capable de retourner dans la position originale qu'il était avant. if we disrespect Si nous dérespecter voodoo vaudou and those who gave Haiti liberty. et le monde qui bat Haïti, liberté le gagne. I Bon, je voulais me stationner sur ces paroles. L'honorable ministre Louis Farrakhan a fait une déclaration quand même forte en disant que le peuple haïtien ne reviendra jamais à sa grandeur d'antan tant et aussi longtemps que nous manquons de respect au vaudou. Certains diront, mais je croyais que Farrakhan était un bon musulman. Comment peut-il dire une chose pareille? Mais qu'est-ce que le vaudou? En fait, nous expliquions la semaine passée que le terme signifie gardien de l'esprit. Et dans certaines langues aborigènes africaines, il est dit que c'est le génie protecteur de l'esprit. Maintenant, l'autre question est la suivante. Qu'est-ce que le génie? Et qu'est-ce que l'esprit? Et dans le vaudou, il est question de loi. Tout le monde est familier avec les lois. L-W-A. Mais loi est en fait un dérivé du français loi, L-O-I. Donc pourquoi les pères fondateurs en Haïti ont-ils utilisé le mot loi pour décrire les esprits, entre parenthèses? Et de quels esprits parlons-nous? Et ce qui est intéressant, c'est que le terme loi est en lien avec le terme arabe din. Vous savez, en arabe, il n'y a pas de mot vraiment pour
en fait, il n'y a pas d'équivalent au mot religion. Lorsque nous disons l'islam, nous ne parlons pas nécessairement du terme religion. Le terme en arabe est din. Et l'étymologie du terme din, c'est le mot règlement ou réglementation ou autorité ou subjugation. Donc, une règle à suivre. Une loi. Une loi. Et Ma'at est, dont le symbole est une femme qui tient une balance, comme la Statue de la Liberté. En fait, la Statue de la Liberté à New York, la dame est Ma'at. C'est ce que nous devons en fait savoir. Les concepteurs de la Statue de la Liberté étaient ce qu'on appelle des francs-maçons. Et les maçons étaient des étudiants de la science des anciens Égyptiens et comprenaient certains concepts et ils ont conçu la statue sous le principe de Ma'at, qui est cet équilibre. L'équilibre étant la règle. En fait, l'étymologie du terme Ma'at veut également dire règle ou loi. Donc, loi, din, ma'at ont tous le même sens. Et en arabe, il est dit que l'islam est, et l'islam veut tout simplement dire que la soumission à la volonté de Dieu. Donc, au sens fondamental du terme, tu es musulman si tu te soumets à Dieu. Même si tu n'utilises pas le terme musulman. Jésus disait, non ma volonté, mais la volonté de mon Père. Donc, s'il se soumettait à la volonté de son Père, et que l'islam veut simplement dire la soumission à la volonté de Dieu, Jésus n'était-il pas par définition lui aussi musulman? Et inversement, Mohammed veut dire digne de louange. Et Jésus n'était-il pas digne de louange? S'il était digne de louange, donc Jésus est Mohammed et Mohammed est Jésus. Mais nous avons cette tendance à nous disputer pour des termes, quand tous ces termes sont interreliés. Et c'est dommage, car si nous avions une meilleure compréhension des termes, nous serions réellement unis les uns les autres. N'est-ce pas? Et donc, pour revenir aux lois, lorsque nous parlons d'invoquer des lois, nous utilisons le terme invoquer. Et le grand problème de notre peuple, c'est que nous sommes malheureusement pris dans la superstition. Et donc nous attribuons aux lois des esprits externes qui viennent nous posséder. Donc, un esprit dans une autre dimension qui vient s'injecter dans une personne n'est pas nécessairement la description la plus scientifique du terme. Invoquer pourrait vouloir dire, comme nous l'avons élucidé brièvement la semaine passée, le fait de stimuler des attributs. Car lorsque nous parlons de Oshun ou Ogun, ce sont des attributs que nous personnifions pour leur donner un sens. Mais le pouvoir que représente cette loi est en réalité le reflet d'un pouvoir qui existe en nous-mêmes.
Et nous devons arrêter d'être dans cette mentalité selon laquelle ce sont des fantômes qui viennent. Et puis là, bon, on se promène dans une salle et puis, non, faut pas. Oh, il y a des fantômes, il y a des esprits. Les seuls esprits sont les esprits que nous manifestons. Et le résidu des esprits est l'atmosphère que des êtres humains ont laissée dans une pièce. Et ça aussi, ça a du pouvoir. Mais c'est l'expression de pouvoir dont l'état de transe nous permet de stimuler momentanément. Mais la question est la suivante. Pouvons-nous revenir à l'état originel du vaudou selon lequel nous sommes réellement reliés au divin et faisant en sorte que nous n'avons plus besoin de performer des rituels ou des rites ou des dogmes pour nous induire dans un état momentané et accéder réellement au vrai pouvoir de Dieu qui en vaudou, dont le nom est Segbo. Et ça, c'est la question. Et nous ne pourrons malheureusement jamais atteindre cet état tant et aussi longtemps. Excuse-moi, c'est quoi le nom que tu as mentionné pour Voodoo? Le nom que je viens d'entendre? Segbo. Segbo, ok. Tant et aussi longtemps maintenant que notre conception de la réalité. Vous savez, nous parlons souvent de l'homme blanc. Et nous disons, l'homme blanc ceci, l'homme blanc cela. Mais l'homme blanc est une bonne manifestation de l'expression de Dieu en l'homme. Voilà. Car l'homme blanc, au lieu de dire, oh, il pleut aujourd'hui, laisse-moi prier. Laisse-moi prier le bon Dieu pour arrêter la pluie. Il se pose une question scientifique. Comment fonctionne la pluie? Et est-ce que je peux manipuler les forces de la nature pour influencer la température? Au lieu de regarder la lune et se dire, oh mon Dieu, quelle merveille, laissez-moi faire un culte à la lune est tellement merveilleuse, elle nous donne toutes ces grandes choses. Ils se disent, puis-je faire un engin technologique capable d'aller sur la lune pour voir ce qu'il y a sur cette chose? Donc, le mode de pensée des Caucasiens, et c'est la raison pour laquelle l'honorable Elijah Mohammed nous disait d'étudier les Caucasiens, car ils connaissent la réussite, car ils sont unis, ils s'unissent, et lorsqu'ils mettent leur esprit à réaliser quelque chose, nous sommes la preuve vivante qu'ils réussissent de par leur volonté. Mais vous ne pouvez pas, et nous ne pouvons pas en tant que peuple, réussir tant et aussi longtemps que nous sommes pris et enfermés dans un monde de superstition. Maintenant, qu'est-ce que veut dire le terme superstition? Le terme signifie forme élémentaire et particulière des sentiments religieux consistant dans la croyance à des présages tirés d'événements matériels fortuits. Par exemple, une salière renversée, le nombre 13, le fait de voir un chat noir. Oh, j'ai vu un chat noir passer devant moi, c'est une malchance. Oh, c'est le chiffre 13. Aujourd'hui, c'est le 13 mars. Et le discours était à 13h. Ça porte malchance. Je ne vais pas me rendre au groupe d'études Mohammed, car ça porte malchance. Ce type de superstition, et il y a énormément, et ceux et celles qui ont des grands-mères, vous savez, nos grands-mères haïtiennes, nos grands-mères africaines, nos grands-pères qui ont dit, oh non, chérie, ne fais pas ça. Tu sais, ça attire les mauvais esprits, tu sais. Oh, ça, c'est, oh non, chérie, non, il ne faut pas faire.
Et nous sommes prisonniers dans ce type de superstition sans aucune réelle base scientifique. Nous associons des événements, et peut-être qu'un jour, un 13... en fait, pour donner un exemple, d'où vient la superstition du vendredi 13? Le savez-vous? Sonia, sais-tu d'où vient la... Do you know where, Sister Nia, it comes from? What's the origin of that superstition about Friday the 13th? Everybody says it's a bad day. Friday the 13th. Ils ont un film sur la question. C'est en fait le jour où un grand massacre s'est produit. Parmi les Européens, c'était en fait un jour d'une exécution massive due à je crois que c'était le jour de la... j'oublie le terme. Mais le point étant que, de par ce jour, le fait que cette tragédie s'est produite le vendredi 13, des générations et des générations ont maintenant commencé à dire que le vendredi 13, c'est un jour de malchance. Un chat noir. Pourquoi un chat noir? Pourquoi pas un chat blanc? Et pourquoi d'ailleurs toutes les malédictions passent par le noir? Tout ce qui est mal, tout ce qui est maléfique, tout ce qui est négatif, démoniaque, satanique, est noir. Non, frère et sœurs. C'est de la superstition. Et tant que notre peuple n'évolue pas vers la compréhension réelle du pouvoir de l'être, qui ramènera le peuple originel vers l'état originel, qui est l'état d'être littéralement des dieux et des déesses. Et c'est ce que Jésus disait dans le psaume. Psaume 86, 2 dit, vous êtes tous des dieux. Et Jésus cite le psaume comme étant vrai. Est-ce que tout le monde va bien? Et donc, lors de son discours il y a 2 semaines, qui a entendu le discours de Savior's Day de l'honorable ministre Louis Farrakhan il y a 2 semaines? Je crois qu'il est encore sur Internet. Je te conseillerais, si tu as l'occasion d'aller entendre ce discours, c'est un discours absolument historique. Et l'un des points importants que le ministre a soulevé lors de ce discours, c'est la notion du Dieu mystère. C'est-à-dire, et je le cite, la première chose que vous devez faire au niveau spirituel, c'est d'arrêter de croire que Dieu est un mystère et qu'il est un fantôme, quelque part au-delà de l'arc-en-ciel. Vous savez, comme cette chanson, like, Somewhere over the rainbow. Maintenant, no, I'm not a singer, but you know, a little, you know. I'm a rapper, actually. I'm a former rapper, so I'd be back. I can rhyme it to you if you want. I can spit it as a rhyme. Somewhere over the rainbow. You know, no, I'm not gonna do that. Not today. Well, you know, Solomon was a poet, so he was some kind of a rapper. But anyway, let me get back to the more serious topic. Prenons l'exemple du paradis. Nous croyons, plusieurs d'entre nous, et dans les mosquées, dans les églises, etc., que le paradis est quelque part dans le ciel et que l'enfer est quelque part sous la terre. N'est-ce pas? Yes, sir. Maintenant, scientifiquement, et voilà le problème, les mots emprisonnent et les mots libèrent. C'est la raison pour laquelle, comme tu disais un peu plus tôt sur Vanessa, Jésus disait que la vérité, vous connaîtrez. Il n'a pas dit vous croirez. Il a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
Parce que les mots de la vérité contiennent le pouvoir de faire émerger et manifester notre réel potentiel. Mais le mensonge nous emprisonne. Prenons l'exemple du paradis. L'homme blanc, durant l'esclavage, nous enseignait comme suit. Il disait, Thierry, Vanessa, tu sais, aujourd'hui, vous êtes des esclaves. Aujourd'hui, je vous fouette et je vous traite comme des rats. Mais n'ayez crainte, car en continuant à croire en Jésus et en tournant l'autre joue, vous irez au paradis. Et au paradis, il y a une rivière de miel et d'or qui vous attend. Et pendant qu'il vous prêchait un paradis au-delà de la mort, il se bâtissait un paradis sur nos dos. Est-ce que j'ai tort? Oui. Mais regardons la question. Le soleil, on nous dit par exemple que l'enfer est sous la terre. Vous savez, l'enfer est sous la terre. La terre est de diamètre de 12 756 km² ou 7 926 milles carrés. Et la profondeur du noyau terrestre, entre la croûte terrestre et le noyau, il y a approximativement 5100 km de distance. Et la chaleur du noyau terrestre peut atteindre entre 3800 degrés Celsius à 5500 degrés Celsius. C'est très chaud, on s'entend. Mais certains de nos prédicateurs nous disaient, « Ah, mais tu sais, l'enfer est encore plus chaud que le soleil. Ah, il fait chaud en enfer. Donc tu ne peux pas brûler après la mort. » Maintenant, le soleil, la distance entre le soleil et la terre est de 149 668 992 km ou 93 millions de milles de distance. Mais la chaleur du soleil au noyau est de 15 millions de degrés Celsius. Maintenant, si l'enfer était sous la terre et que le noyau de la terre est de 3800 degrés Celsius, mais que l'enfer est plus chaud que le soleil, qui est 15 millions de degrés Celsius, eh bien, nous serions tous en train de brûler présentement. Et c'est le même genre de discours qui a fait en sorte que Galilée a été persécuté. Parce qu'il disait que non, la terre n'est pas plate, elle est ronde. Mais c'est justement ce type de superstition juxtaposée à la religion qui nous garde dans le mystère. Mais la Bible dit très bien qu'à la fin des temps, le mystère de Dieu serait dévoilé. Et donc nous devons sortir de cette pensée et arrêter de croire. Vous savez, l'homme blanc a des satellites. Vous connaissez tous le satellite de Hubble. Et je termine dans quelques instants. Le satellite est capable de voir maintenant jusqu'à une distance au-delà de la Voie lactée. En fait, les satellites sont si puissants qu'ils peuvent remonter aux premières secondes de l'univers, c'est-à-dire l'ère de Planck. Et donc, vous me direz que maintenant, ils sont capables de voir jusqu'au début des premières étoiles,
mais nulle part ont-ils trouvé ce paradis. Maintenant, il faut se mettre au défi, peu importe que nous soyons musulmans, chrétiens, vaudouisants, questionnons-nous, comment l'homme blanc a-t-il fait pour se bâtir un empire aussi grand avec de la technologie uniquement? Et nous sommes encore en Afrique, en Haïti, dans les Antilles, en train de rester derrière l'ensemble de la civilisation. Le monde entier est en train d'avancer et nous restons derrière. Comment se fait-il que nous soyons si retardés? C'est l'état d'esprit dans lequel nous avons été induits qui nous garde dans un état de superstition et qui nous empêche de connaître et de découvrir notre réel potentiel, qui fera de nous une puissante civilisation de nouveau. Donc je termine, car il est déjà 3h11, avec l'heure qui a reculé. Vous savez, l'heure, ça c'est un phénomène céleste. C'est un phénomène astronomique, justement. Mais moi, tu dis reculer, c'est pas avancer. Avancer, merci. C'est là que je pense. Et c'est ce que nous avons besoin de faire en tant que peuple, c'est d'avancer. Nous avons besoin d'avancer, car nous avons reculé trop longtemps, n'est-ce pas? Et l'heure de la libération doit définitivement être avancée, non pas d'une heure, mais de plusieurs années-lumière. Mais en conclusion, je nous invite à lire un livre intitulé « Message à l'homme noir », écrit par le très honorable Elijah Mohammed, qui est le mentor de l'honorable ministre Louis Farrakhan et que nous suivons aujourd'hui. Ce livre, mes frères et sœurs, dévoile énormément de sagesse. Et la première de ces sagesses, au-delà de l'enseignement économique et de l'enseignement social et historique, est justement de découvrir et de sortir de cette notion du Dieu mystère. Et je le cite, il dit, pendant des milliers d'années, les gens qui n'avaient pas la connaissance de la personne ou de la réalité de Dieu adoraient leurs propres idées de Dieu. Il a été représenté de nombreuses manières autres que ce qu'il est réellement. Maintenant, qui est Dieu réellement? Est-il un fantôme dans le ciel? Est-il simplement un esprit? Il est esprit. Oui. Mais est-il uniquement esprit? Qui est Dieu? Mes chers frères et sœurs, eh bien Dieu, lorsque nous manifestons et lorsque nous sommes reliés à notre nature divine, Dieu est la personne que vous regardez dans le miroir tous les jours. Et tant et aussi longtemps que nous n'accepterons pas la responsabilité telle qu'énoncée par le livre de la Genèse, selon laquelle Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance pour être les vice-gérants de la planète, nous n'arriverons jamais, peu importe notre étiquette religieuse, à relier notre vie personnelle à notre potentiel réel. Chacun d'entre vous est unique. Et chacun d'entre nous a le potentiel de manifester certains attributs de Dieu avec une excellence unique. Tout aussi unique que les empreintes digitales de nos doigts. Mais tant que nous ne découvrons pas cette essence divine et ce destin divin, nous ne réussirons pas, en tant que peuple, à sortir de ce marasme. Et en conclusion, et le prochain sujet que j'aimerais aborder ultérieurement est la résurrection des morts. Et non des morts M-O-R-T, mais des morts M-A-U-R-E.
l'infâme, et je dis l'infâme, J. Edgar Hoover, dans l'un de ses mémos, disait qu'il faut prévenir l'ascension d'un Messie qui viendrait électrifier et unifier le mouvement noir nationaliste. Pourquoi a-t-il utilisé le terme Messie? Et quel est le lien avec notre nature? Le temps dicte la nature. Et lorsqu'un peuple vit dans la condition dans laquelle nous vivons, Dieu, dans sa bonté et dans sa grandeur, ne peut laisser un tel peuple seul dans la déviation. Et il l'a prouvé dans le livre de l'Exode avec Moïse et les enfants d'Israël, qui avaient été esclaves pendant 400 ans. Et après ces 400 ans, un libérateur a émergé. Et aujourd'hui, nous vous invitons à lire les paroles de l'honorable Elijah Muhammad, car dans ces paroles, il y a un élixir messianique qui viendra éveiller en nous ce divin. Et c'est la raison pour laquelle, en conclusion, il nous disait qu'à chaque fois que je regarde l'homme et la femme noire, c'est Dieu